Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours portée sur les différentes formes d'exploitation que peut avoir une officine. Aujourd'hui, nous allons voir la SARL. Et qu'est-ce qu'une SARL? C'est une société intermédiaire entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes et va donc emprunter des caractéristiques à chacune de ces deux formes de société. Elle est proche des sociétés de capitaux car les associés encourent une responsabilité limitée à leurs apports. Mais depuis la loi pour l'initiative économique, la loi Dutreil, ces sociétés pouvant être constituées avec 1 euro, de nombreux juristes estiment que la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports est devenue totalement artificielle. Ces mêmes juristes pensent que les associés de ces sociétés pourraient donc engager leur responsabilité au-delà de leurs propres apports en raison d'une faute consistant à avoir sous-capitalisé initialement la société. Elle est proche également des sociétés de personnes physiques, car la considération des personnes y demeure importante. Le nombre d'associés est compris entre 2 et peut aller jusqu'à 100 personnes. Si le nombre de membres dépasse cette limite, on doit dissoudre la société et la transformer en une société d'un autre type. Par ailleurs, les parts de la société ne sont pas librement négociables. Elles fonctionnent avec des clauses d'agrément. Il faut donc l'accord des co-associés pour vendre ou donner ses parts sociales à un tiers pharmacien. Le patrimoine professionnel est dissocié du patrimoine personnel. La société peut compter plusieurs gérants. Le gérant associé qui possède plus de 50% des parts est considéré comme un travailleur indépendant, alors que les gérants minoritaires ou égalitaires ont le statut de travailleur dit salarié. Ces sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés, sans option possible pour l'impôt sur le revenu. Mais il existe d'ailleurs une forme juridique spéciale, dite de famille, qui dispose d'une option possible à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Le régime impôt sur les sociétés reste le plus favorable pendant l'exploitation, mais présente des inconvénients, notamment au moment de la revente. C'est une forme d'exploitation qui peut être attractive, car la responsabilité du pharmacien est limitée à son apport, mais ceci freine les investisseurs, dont le gage se trouve souvent amoindri. Il faudra donc également penser à choisir judicieusement ses associés, car en cas de volonté de vendre ses parts à un tiers, il faudra leur accord. C'est pourquoi ces sociétés dans le milieu officinal restent souvent dans un contexte dit familial. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir accès à toujours plus de contenu. Laisse-moi des commentaires sur cette vidéo ou sur les autres vidéos si jamais il y a des sujets que tu veux voir abordés. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.